Dans les années 70, comme ça, à 80, il y avait beaucoup de féministes abolitionnistes, c'est-à-dire qui étaient contre la prostitution et contre la pornographie, qu'elles voyaient vraiment comme une espèce d'extrême de la domination masculine. Et puis il y a eu toute une vague de féministes pro-sexe qui sont arrivées en disant en fait, peut-être que c'est pas la faute à la prostitution, c'est pas la faute à la pornographie, et que la sexualité, notamment la sexualité des femmes, est un endroit qu'il faut se réapproprier. Concrètement, quand on est pro-sexe, on voit que le sexe, c'est un enjeu qui traverse beaucoup d'autres. Donc en fait, on peut pas juste sortir une chose puis se dire « je vais me battre que pour ça », c'est forcément lié. En ce qui concerne la prostitution, pour beaucoup de féministes pro-sexe, dont moi, on parle de travail du sexe. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas le différencier de plein d'autres aspects justement de marchandisation du corps et de la sexualité. Par exemple, la prostitution, ce serait que des rapports sexuels qui sont monnayés, disons. Par exemple, tout ce qui est camgirl, pornographie, etc., qui vont rentrer dans ce spectre très large du travail sexuel et qui va être défendu par les féministes pro-sexe, parce que c'est un travail comme un autre, et puis parce que c'est un enjeu central aussi de réappropriation du pouvoir pour les femmes. Je ne dis pas forcément que la GPA ou la prostitution ou les différentes formes de pornographie ne sont pas des risques pour l'exploitation des femmes, mais c'est vachement important d'investir plutôt qu'à d'abandonner et puis simplement rendre tabou ces espaces. Une grande féministe que j'adore, Annie Sprinkle, qui disait une chose très simple. Elle disait: la meilleure réponse au mauvais porno, c'est pas de porno, c'est un meilleur porno. Et moi, je crois vachement à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste essayer d'interdire les choses, mais il faut essayer de produire des alternatives viables, intéressantes, qui proposent un futur différent et, si possible, meilleur. Le féminisme et l'égalité entre les hommes et les femmes, la déconstruction des rôles genrés, on en est au balbutiement, on est tout au début, et puis finalement j'ai l'impression que c'est plus un travail culturel, social, qui doit se mener. On a des lois antiracistes, ça ne veut pas pour autant dire qu'on vit dans une société qui n'est pas raciste. On a des fondements légaux qui sont la base pour une société égalitaire au niveau du genre, mais on n'en est pas encore là.